Moi, je suis né ici, hein, donc ma mère est née à Lot-Linsart et je suis né ici à Montigny-sur-Sambre. Donc, j'ai été expatrié à Nivelles où j'ai rencontré Nick. Mon histoire a commencé ici. Elle est devenue commune avec celle de Nick récemment, quand Nick a réincorporé les quartiers de Charleroi. On s'est retrouvés pour faire de la musique ensemble. Ouais. Alors quand il dit réincorporer, c'est que moi j'ai fait le trajet Bruxelles-Charleroi il y a peu, il y a 4-5 ans. Et oui c'est ça, on s'était rencontrés à Nivelles et puis après avec les études ça a été Bruxelles. Et puis maintenant voilà, c'est marrant de se retrouver en fait ici à Charleroi. C'est un peu comme une boucle qui se termine, un cycle. Et c'était peut-être écrit, hein, on n'en sait rien. Voilà. Le monde de la musique, ça a commencé en festival, un festival qu'on avait partagé ensemble, c'était Ozora Festival en 2011. C'est ça, ouais. Et dans ce genre d'ambiance, on a clairement, quand on est un petit peu musicien à la base, on a clairement de temps en temps des moments où on se dit mais wow, l'électronique, j'ai envie d'y toucher aussi. Enfin, dans cet univers un peu psytrance, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc en revenant dans ces festivals, on s'est dit tiens, on essaierait bien un truc à deux. Tout en sachant que tous les deux, on faisait déjà de la musique, chacun de notre côté. Mais on n'avait jamais passé le cap d'ouvrir un ordi et de faire de l'électronique. Voilà, et donc ça a commencé plus ou moins là. Et il a fallu de l'expérimentation avant de lancer Tweaken. C'est ça, ouais. Mais si on reparle un petit peu d'origine, nos origines prennent source davantage, plutôt encore. Moi, par exemple, dans le heavy metal, hein, ça a pris source aux alentours de mes 5 ans. Moi, j'étais plongé dans le grunge, le metal. Et je pense que Nick était plutôt dans le punk. Ouais, on est des rockers à la base, voilà. Ça c'est sûr. Heavy metalleux, rocker. Et on l'est toujours. Hein. On l'est toujours. Il faut garder. Hein. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a gardé dans notre musique, c'est cet aspect assez agressif, assez punchy. Tu peux retrouver finalement dans le heavy metal ou le punk. Et voilà, donc l'essence même de notre expérience se retrouve, je pense, il y a... Le gros son. Ouais, c'est ça, le gros son. Je pense que c'est ça le dénominateur commun. Il y a 10 ans et on s'est retrouvés ensemble il y a quelques années finalement, au sein de ce festival Ozora. On était sur la main stage, on s'est regardé, on s'est dit ensemble, ce serait bien qu'on produise un son. Et on a commencé à produire ensemble au retour de Zora. Et la connexion s'est faite, quoi. C'était assez incroyable. Tu vois, la connexion ne se fait pas forcément avec tous les artistes. Hein. Et là, c'était une osmose qui s'est créée. On a pris notre ordinateur, on s'est dit comme ça, on va commencer à composer ensemble. Et c'est là qu'on a déroulé notre premier son qui s'est appelé plus tard, c'était Dave Groove initialement, ça s'est appelé Delusion. On l'a joué tout à l'heure. C'est peut-être le son qui a le plus de gimmicks, le plus d'âme. Et qui a surtout beaucoup de souvenirs derrière. Voilà, c'est le son au sein duquel on s'est retrouvés ensemble et qui a réuni nos origines. Ouais. Des origines assez particulières puisqu'on venait en effet du monde du rock. Ouais. Le fait de produire, c'est ce qu'on fait évidemment le plus. On insiste là-dessus parce qu'on a vraiment un plaisir fou à jouer nos propres morceaux. Et puis dans la production, il y a évidemment toutes des étapes derrière. Ça implique beaucoup de choses. Hein. Le fait de jouer d'un instrument, de l'enregistrer, de le masteriser, de le faire groover avec d'autres choses. Mais le DJing, c'est quelque chose qui pour moi est à part. C'est vraiment une technique différente. Alors évidemment, on adore énormément beaucoup de DJ. Moi-même, je vais parler pour mon cas, j'ai été DJ un petit peu à l'époque, mais je ne prenais pas autant de plaisir que maintenant. Et c'est sûr que le chemin est peut-être plus long quand on est producteur avant de jouer en public, plutôt que DJ qui peut peut-être tout de suite mettre des playlists. Mais attention, je respecte énormément quelqu'un qui va faire une playlist très soignée et qui va nous envoyer un voyage. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fab. Ouais, non, moi je suis assez d'accord et je pense que l'essence même de la composition musicale, on la retrouve finalement dans cet aspect de composition, de production musicale. C'est deux mondes à part qui coexistent. Mais je pense que l'un nourrit l'autre. Tout à fait. Et aujourd'hui, on fait partie d'un monde. C'est vraiment le monde de la créativité, de construire son son en fonction de nos envies du moment, de ce qu'on a vécu et de notre patte musicale. Là où le DJ va peut-être plutôt capitaliser sur ce qui existe
Et ouais, c'est ça, de leur mettre un peu plus à sa sauce pour essayer d'envoyer au sein du public une atmosphère qui est relativement unique. Mais je pense que c'est deux mondes qui coexistent. Mais qu'il faut séparer, voilà, je trouve. Ils ne se concurrencent pas forcément, mais nous on préfère quand même faire partie du premier monde parce qu'il y a cette touche créative, cette touche unique qu'on ne retrouve pas forcément dans le monde du DJing. Et puis c'est un peu égoïste, mais il y a un kiff, il y a une sorte de satisfaction quand tu envoies un son que tu as travaillé pendant 2 mois chez toi dans ta petite chambre et que tu l'envoies sur une foule qui bouge. Waouh, il y a quelque chose quoi. Ah là je veux dire, c'est un peu le cycle aussi qui se fait parfaitement. C'est-à-dire que si quelqu'un joue à nos morceaux, mais quel plaisir. Ce que tu peux espérer finalement en tant que producteur, c'est qu'un DJ puisse te dire j'ai remixé ton son, je l'ai passé devant une audience qui est la mienne, devant 1000, 2000, 3000 personnes. Et toi tu vas jouir finalement de tout le travail que tu auras investi en amont. C'est des moments particuliers aussi la production, quand on se retrouve à deux, à mélanger des idées, c'est le jeu de la balle qui tourne, donc il y en a un qui la fait tourner, l'autre il doit aussi renvoyer un truc. Tant que la balle tourne, c'est bon. C'est pas une question forcément de DJ ou de style précis. C'est souvent une claque ou un grain, une tonalité. Alors, bon, là on en a déjà parlé qu'on est du rock et tout, mais par exemple dans l'électro, il y a parfois des trucs en down tempo très lents qui nous parlent énormément parce que les basses sont très profondes. On a une grosse influence, hein, on peut le citer, Boris Brejcha, toute cette nouvelle techno aussi. La dubstep à l'époque, quand c'était à la mode, moi j'adorais parce que c'était violent. Et en fait, c'est tout ce côté un peu technologique qui moi en tout cas m'influence beaucoup. Et puis la mélodie, on reste quand même des gros accros de la mélodie. On fait pas de la techno, enfin je veux dire, on a besoin en fait qu'il y ait une histoire. Et ça m'influence beaucoup. Quand j'entends quelque chose avec un peu de mélodie, ça marche. En tout cas pour moi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je pense que aujourd'hui on est conscient de ce que cherchent les gens. C'est vraiment un moment musical qui pêche, qui est assez homogène. Tu vois, et on essaie de composer en fonction, quoi. Ça montre bien dans quel monde on vit maintenant. Ça veut dire que l'industrie du disque, il est moins local dans le sens au niveau de la diffusion. Donc que ton label soit à Kuala Lumpur ou à Bruxelles, les plateformes finalement elles sont maintenant toutes numériques, tu vois. Alors évidemment les disquaires, vive les disquaires d'ailleurs, il faut que ça existe encore, hein. Mais ça montre bien qu'on est vraiment dans une globalisation du merchandising et de cette distribution de la musique. Et puis après le fait que tu parles de Kuala Lumpur, pour nous Européens, ça fait un peu rêver, on peut toujours se dire qu'un jour on pourrait aller faire une soirée label là-bas, quoi. Kuala Lumpur, c'est aussi le défi qu'on s'est lancé. C'est le défi d'avoir rencontré un Anglais qui était établi finalement à Kuala Lumpur et qui s'est dit, voilà, il y a toute une industrie qui s'offre qui est naissante d'ailleurs. Ouais, là-bas, qui s'offre à l'Asie, qui est nouvelle. Je vais vouloir faire découvrir à ce peuple finalement toute la c'est techno. une culture qu'on pourrait amener avec d'autres artistes évidemment, Voilà. hein. Mais la techno là-bas c'est vraiment, ils sont aux prémices. Alors qu'ici on a toujours été baigné là-dedans, hein. La Belgique, l'Allemagne. Et donc on a relevé le défi parce que on était en contact avec cet Anglais qui appréciait nos sons, qui a voulu sortir notre dernier EP sous le Big label Up Ken. Big Up Ken, ouais, sur le label de My Connected. Donc l'idéologie c'est vraiment de réunir le maximum de personnes, des artistes de qualité autour d'un concept unique, peut-être un peu plus traditionnel, hein, c'est de tourner avec ces artistes comme ce que faisaient finalement les labels à l'époque. Et donc lui, nos sons l'ont beaucoup plu. Il s'est dit, voilà, j'aimerais bien leur donner cette visibilité au niveau de la scène asiatique. Et on a relevé ce défi de finalement signer nos premiers sons, enfin certains de nos premiers sons sur My Connected et de développer sa branche au niveau européen ramenant de nouveaux artistes. Et puis avec Internet maintenant, ça peut aller très vite. Voilà, les échanges. C'est là-dessus qu'on espère capitaliser, clairement. Je pense que c'est assez évident en ce qui nous concerne. On a voulu développer le concept. On l'a développé au cours des années dernières. On a eu pas mal de dates finalement au départ du Covid. Donc des dates à Berlin, à Ibiza. Et donc on commençait quand même à créer une espèce de tournée pour Tuken, oui. Qui prenait son sens.
Et voilà, le Covid est arrivé et finalement pour nous c'était un moment où on a dû un petit peu se poser les bonnes questions et un petit peu réorganiser tout notre planning. Parce que voilà, Berlin, Ibiza, on a dû mettre ça un petit peu de côté. On a dû se recentrer sur finalement ce qui est de notre essence et la production. Sur la production. Et ce fut l'occasion aussi de se dire, bon, on a du temps libre, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour revoir un peu notre copie, entre guillemets, donc essayer d'affiner, d'améliorer. Et donc on a racheté du matériel, on a investi, et clairement, là en fait maintenant, je ne veux pas dire merci cette période-là, mais ça a été bénéfique. À ce niveau-là, en termes de production, on a pris le temps aussi, on était souvent parfois un peu dans le rush, et donc ce temps-là, on a bien mis à profit, je pense. Attention, pour nuancer, au niveau de la créativité, quand tu as des périodes comme ça sans date, parfois tu as peut-être tendance aussi à pas postposer, mais peut-être à être moins dans cette espèce de vibe. Et donc, il a fallu un petit moment aussi avant de se retrouver. Tu sais, avec ce Covid, on ne savait pas non plus. Il y avait des dates parfois qui étaient en suspens, des trucs dans des contextes un peu bizarres, des bars qui pouvaient accueillir que 15 personnes. Et donc, la créativité, tu ne l'as pas non plus tout le temps quand il n'y a pas tous ces à côté, c'est-à-dire les soirées, les bookings, les festivals. Il y a une motivation, tu as besoin de ça derrière. Et je pense qu'on a vraiment renoué avec notre essence, c'est-à-dire de se dire d'où on vient. On est vraiment deux musiciens, chacun à part entière, et on vient chacun du rock. On a vécu beaucoup d'expériences musicales au cours du temps. Et finalement, c'est un petit peu ce qui nous manquait, c'est de retrouver cette patte unique, cette patte de la production. Ambiance aussi. Une ambiance, ouais. de pouvoir recomposer avec des instruments. On n'avait pas forcément le temps, avant le Covid, de pouvoir prendre le temps. de prendre le temps. Voilà, prendre le temps de composer avec des claviers, avec ce qui fait réellement la musique aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a décidé de faire pendant le Covid? C'était vraiment de racheter du matériel et de repartir à la source, c'est-à-dire de se mettre ensemble au sein d'un instrumental analogique et de commencer à composer de courtes séquences musicales qui ont fait naître des nouveaux morceaux qui vont bientôt sortir, évidemment. C'est ça, ouais. Mais qui auront peut-être une patte beaucoup plus humaine, beaucoup plus adaptée à ce que... beaucoup plus soignée, beaucoup plus adaptée à ce qu'on recherchait initialement finalement dans la musique. C'est-à-dire moins de transformation digitale et un retour à l'essence musicale, c'est-à-dire le toucher à l'instrument. Ouais. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est raconter une histoire. Voilà, c'est ça. C'est ce que les gens se posent aujourd'hui dans la musique, je pense. C'est une histoire, c'est un parcours, c'est une balade. Que tu sois dans le jazz, dans le rock ou dans la techno. À travers un live, en tout cas. Voilà, c'est ce que tu attends finalement d'un musicien, c'est une balade qui soit unique et authentique. Et voilà, c'est ce qu'on veut aussi apporter au public ou aux personnes qui nous suivent. C'est vraiment cette balade authentique que l'on va apprendre à recréer finalement à travers notre patte propre et nos instruments. Mais on ne veut pas tomber dans le mainstream, on veut vraiment cultiver cette musicalité. Ce qu'on a peut-être un peu perdu finalement au travers de la techno ces dernières années, c'est que ça a été une patte assez mainstream, tu vois. Il y a eu beaucoup très homogène. Très homogène, beaucoup de monde est arrivé sur la scène. C'est dit, voilà, finalement le métier de musicien, c'est je prends mes platines, je commence à jouer et tout ça. Mais non, il faut vraiment aller à l'essence de ce que les gens aiment. C'est une chose, et puis alors aller à l'essence de ce que toi tu aimes, c'est-à-dire ta musicalité, ce que tu veux transférer aux gens, et ensuite tu dois trouver un moment pour envoyer ça sur scène à ton public. Et danser. Et danser surtout. Très important. Et ce moment-là, c'est ce qui constitue notre unicité, je pense. C'est ce qu'on essaie de cultiver à travers Tuken. Ouais. Danser et des gens et danser. Enfin voilà, c'est les deux trucs qui m'ont le plus manqué. Voilà, on compose la musique pour les gens, ne pas avoir un public en face de nous aujourd'hui. C'est toujours une... Il ne faut pas que ça devienne la norme. Voilà. C'est bon en bricolage et bon pour survivre, mais pitié, rendez-nous les gens. Voilà, c'est ça, ouais. Donc nous, on compose pour les gens et on espère avoir prochainement les gens en face de nous. Hein. Bah oui, bien sûr. Je pense que ça va être assez évident. Donc moi qui vis à Charleroi, le Rockrill, c'est un peu ma deuxième maison. J'y suis assez souvent, même très très souvent. J'ai découvert d'autres endroits aussi, le Vecteur, l'Eden, mais c'est pour le Rockrill, je sais que je vais trouver ce que j'aime, le rock et la techno. C'est ce qui fait finalement ce que j'adore dans la musique.
Après, ouais, le Rockrill. Et puis toi, Fab, je sais pas. Je pourrais dire le BAD, plus récemment. Ah, bah ça, évidemment. Voilà, ouais, c'est un nouvel endroit que j'ai découvert ici ce soir. J'ai vécu pendant un an à Berlin. Et ce que j'apprécie énormément à Berlin, c'est ce côté unique, tu vois, ce côté de Détaillé. finalement, ouais, très détaillé, ce souci du détail, ce souci de, je trouve un lieu, je l'adopte et je vais y apporter mon détail propre. C'est quelque chose que je retrouve dans ce lieu aujourd'hui, tu vois, le BAD. C'est quelque chose qu'on retrouvera peut-être moins aujourd'hui dans le Rockrill. Le Rockrill, c'est une affaire d'industrie, c'est quelque chose de bien installé. Mais ici, c'est vraiment se réapproprier un lieu. Et je pense que ce qui se profile à l'horizon pour ce lieu, c'est beaucoup de belles prestations, beaucoup de positifs. Ouais. Oui. Donc moi, une très belle découverte ce soir. Et un lieu que j'aimerais bien cultiver à l'avenir, pouvoir y revenir avec Nico en tant que Tuken. Mais peut-être au-delà de ça... Aussi en tant que public. En tant que public. Découvrir des choses. Parce que là, il va y avoir de quoi faire, à mon avis. Voilà, et peut-être d'y amener aussi ce pourquoi on travaille aujourd'hui, c'est le label My Connected. Donc un panel d'artistes, producteurs passionnés qui pourraient se retrouver ici et partager leur passion avec le public de Charleroi. On sent qu'il y a une très belle énergie autour de ce lieu, que des chouettes gens. Voilà, on a été accueillis à bras ouverts. Voilà, ouais. Et il me tarde de serrer tous ces gens dans mes bras, dans une foule.